château de lune. La princesse Xiangxi habite le palais du ciel. Elle est la fille de l'empereur de Jade. Elle ne connaît pas la vie sur Terre, mais elle rêve depuis toujours de la découvrir. Un jour, sans le dire à son père, elle décide d'y descendre. Le cœur battant, la princesse Xiangxi découvre le monde. Le parfum des fleurs l'enivre. Elle est éblouie par les paysages et leurs couleurs. Sur un pont, elle rencontre un jeune homme qui lui demande de l'aide. Sa mère est gravement malade. Émue par ce jeune homme, Xiangxi accepte. Xiangxi réussit à guérir la mère du jeune homme. Et au lieu de rentrer au palais du ciel, elle s'installe avec eux dans leur maison. Un an plus tard, naît un enfant. La princesse lui donne le nom de Tianzi. Voyant que sa fille ne revient pas, l'empereur de Jade, furieux, envoie sur terre Qilin, son fidèle garde, accompagné de soldats. Ils ont ordre de ramener la princesse au palais. Les soldats trouvent la princesse, posent sur elle leurs mains de fer et l'emportent. « Mon fils, mon bien-aimé, je serai toujours près de vous. » Tianzi grandit. Il arrive à l'âge où les enfants posent des questions. Où est ma mère? Pourquoi tous les enfants ont-ils une mère sauf moi? Ta mère vit très très loin de nous, dans le palais du ciel. Elle ne peut vivre avec nous sur terre. C'est pourquoi ton nom signifie le fils du ciel. Chaque soir depuis sa naissance, la grand-mère de Tianzi lui raconte l'histoire du chemin du ciel. C'est une histoire qu'il connaît par cœur. L'automne arrive. Il prépare un grand sac à dos. Il dit au revoir à sa grand-mère et à son père et part sur le chemin du ciel pour aller retrouver sa mère. Le chemin est long, très long. Il faut d'abord traverser d'immenses plaines vertes, puis continuer jusqu'à la montagne bleue. Et une fois ces sommets franchis, il faut s'enfoncer dans la grande forêt noire. Tianzi marche pendant des jours et des jours. Au bout du chemin, il y a la mer. Elle est sombre et effrayante. Comment faire s'il n'y a plus de route? Se demande Tianzi. Maman, maman, où es-tu? Dis-moi comment je peux te trouver. Tianzi baisse la tête. Il se sent fatigué et découragé. Soudain, le vent se lève. Une grue immense apparaît devant lui. Que fais-tu tout seul ici? Pourquoi pleures-tu? Je veux monter dans le ciel pour rejoindre ma mère. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Au bout de la mer, il n'y a pas la mer, mais le ciel. Dors, je t'emmènerai demain. Le lendemain, la lune est belle, parfaitement ronde. La grue pose Tianzi sur son dos, déploie ses ailes et s'élève dans le ciel. Très vite, ils arrivent au palais du ciel.
Après des années d'attente et de tristesse, Tianzi retrouve enfin son fils. Une joie immense emplit son cœur. Elle le serre dans ses bras. Maman, lui dit Tianzi, je ne veux plus jamais te quitter. Tu me coudras le plus beau vêtement du monde et tu me prépareras tant de nourriture que je n'aurai plus jamais faim. Mon fils, je vais confectionner pour toi quelque chose qui n'existe pas sur Terre. La princesse va chercher la recette qu'elle garde secrètement dans sa chambre. Elle tamise la farine, y ajoute du sucre et prépare un mélange de graines, de fruits secs et d'épices parfumées. Puis elle confectionne des boules de pâte et les remplit de ce précieux mélange. Elle les aplatit et avant de les mettre à cuire, elle sculpte sur chacune une fleur de lotus. Voici des gâteaux de lune, dit la princesse à son fils. Une fois par an, au moment de la pleine lune, je préparais ces gâteaux en pensant à toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à en faire. Et lorsque tu mangeras ces gâteaux, tu penseras à moi et à toutes les mères de la terre. Quand l'empereur de Jade découvre la présence de Tianzi, il entre dans une grande colère. Aucun humain n'est autorisé à rester dans le palais du ciel. Il ordonne à son fidèle garde Qilin de ramener Tianzi sur terre. Après le départ de son fils, la princesse tombe malade. Elle s'affaiblit. C'est à peine si elle a encore la force de se lever. Elle semble aussi fragile qu'une plume. L'empereur de Jade ne dort plus. Il sait que la maladie de sa fille est causée par le chagrin. Il ne voit qu'une issue. L'autoriser à aller voir Tianzi une fois par an, le jour anniversaire de son retour sur Terre. Sa décision prise, l'empereur allume le feu et de ses propres mains, il prépare des gâteaux de lune. Ainsi, chaque année, le même jour, la princesse revient sur Terre pour voir son fils. Et à chaque voyage, elle lui apporte des gâteaux de lune.